Salut, c'est Sébastien de la chaîne Technologie, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau test de vélo électrique, un VTT aujourd'hui de la marque Duot, inconnu au bataillon. Enfin perso, je connais pas cette marque, c'est le modèle C29 et c'est l'un des premiers VTT électriques que je vois en dessous de la barre des 1000 € avec les caractéristiques qu'il apporte. Un gros moteur, une grosse batterie, plusieurs plateaux, des freins à disque, bref, je te résumerai tout ça après. Mais ce vélo, il est en vente sur le site Guibuing que tu retrouves en description à 870 €. Et si jamais tu as la chance de voir la vidéo dans les premiers, tu as un coupon de réduction qui te permet de l'avoir à 730 €. Donc ce vélo là, il est au prix de 730 € à l'heure actuelle jusqu'au 30 septembre avec le coupon et le lien que tu as juste en description. Ce vélo, c'est Guibuing qui nous l'a envoyé gratuitement pour qu'on puisse en faire un test et qu'on donne notre avis sincère dessus. Je gagne pas plus d'argent à dire qu'il est bien ou pas bien, donc voilà, je te donne vraiment mon avis sincère et le plus de données possible pour que tu puisses te faire ton propre avis en fin de vidéo. Alors ce vélo, évidemment, il vient pas déjà tout monter comme ça, tu le reçois pas comme ça. Il arrive en carton, en kit, que tu vas devoir assembler. T'as une petite notice, c'est hyper facile et t'as juste à suivre ce que je te dis de faire là en vidéo. C'est vraiment pas compliqué. Bon, déjà en ouvrant le carton, t'as un kit de démarrage. C'est un petit kit à outils où tu vas retrouver une clé à laine, une clé plate, un tournevis, mais également une pompe pour pouvoir venir regonfler tes pneus. C'est un petit kit qui te met à disposition pour le montage, mais également si jamais tu as une petite panne, si tu crèves ou autre, bref, tu as 2-3 outils pour faire des réparations. C'est pas le top du top, mais au moins ça a le mérite d'y être. C'est un petit peu dommage que dans ce petit kit d'outils, il n'y ait pas un antivol, même si c'est un antivol bas de gamme, juste pour pouvoir accrocher ton vélo les premiers jours si jamais t'as pas eu le temps d'en acheter un. Si jamais tu achètes ce vélo, tu peux quand même le commander en même temps que le vélo sur le site Guibuing, tu as des antivols et que tu retrouves des fois moins cher que directement en magasin. Bon, une fois que tu as ouvert le carton, tu vas venir déballer tout autour tout le vélo parce qu'il est bien protégé pour éviter qu'il s'abîme. La première étape, ça va être de monter le guidon grâce à une petite clé à laine qui est fournie. Tu as juste à dévisser deux vis, venir fixer le guidon et le revisser. La seconde étape, ça va être de venir fixer cette roue avant. Pour ça, tu retournes le vélo, tu le poses sur le guidon et sur la selle et tu viens serrer et fixer la roue avant en faisant bien attention de passer entre les deux plaquettes de frein. Une fois serré, il faut que tu regardes si le roulement se fait bien, si on frotte pas contre une des deux plaquettes. Parce que moi, ça m'est arrivé, le disque de frein qui est juste ici, il venait frotter contre les plaquettes de frein et du coup, ça commençait déjà à abîmer les plaquettes et il y avait un frottement qui se faisait. Tu roulais forcément moins bien. Pour ça, tu peux ajuster le frein avec ta clé à laine en desserrant un tout petit peu. Et ensuite, tu termines le montage en retournant le vélo, en le mettant sur ses deux roues, en fixant le phare avant, les deux garde-boue, les deux pédales et le support de téléphone. Il commence à pleuvoir, c'est pas possible. Bon, vu que la pluie a pas l'air de trop se calmer, je vais te faire un petit tour des caractéristiques de ce VTT qui est annoncé avec une vitesse de pointe de 50 km/h. Alors 50 km/h, c'est énorme, surtout que c'est pas autorisé en France sur un vélo à assistance électrique, ni d'ailleurs son moteur de 750 watts qui est alimenté par un moteur de 15 ampères-heure en 48 volts. On va du coup retrouver une batterie qui va durer dans le temps parce qu'ils annoncent une autonomie totale de 100 km que je trouve un petit peu abusé. Je connais pas beaucoup de vélos qui fassent 100 km d'autonomie, surtout en dessous des 1000 €. Alors 100 km, c'est effectivement avec l'assistance électrique enclenchée et le fait que tu pédales. Parce que ce vélo a aussi une petite poignée d'accélération. C'est une petite bague que tu viens retrouver à côté de la poignée où tu vas accélérer. Et si jamais tu utilises que cette bague d'accélération, le fabricant annonce une autonomie de 50 km, ce qui est également beaucoup. Cette autonomie, elle est censée varier en fonction de ton poids. Moi, je suis à peu près 75 kg, même si j'ai bien mangé comme il fallait cet été et je suis gras comme un cochon. Tout le long de ce test, on va se référer par rapport à mon poids. Mais sache que ce vélo peut supporter une charge de 150 kg. Donc une personne de 150 kg peut aller sur ce vélo. Et encore une fois, ces caractéristiques-là, pour le prix auquel il est vendu, c'est énorme. Souvent, il faut taper dans les vélos ou les VTT ou même des fat bikes à pas loin de 2000-2500 € pour avoir ces caractéristiques-là. Donc on va voir tout le long du test si elles sont vraies ou fausses. En parlant de poids, avec la batterie, ce vélo, il fait 28 kg. C'est pas extrêmement lourd, ça va te permettre de pouvoir pédaler. Même si t'as pas d'assistance électrique, tu vas pouvoir rouler avec. Ensuite, pour le cadre, c'est un cadre qui est tout en alu, avec des soudures qui sont super bien faites, une couleur noir mat qui fait assez classe et quelques petits graphismes bleus qui font ressortir, ça fait joli. Le cadre, il est pas suspendu, il a juste des fourches pour des bonnes suspensions à l'avant et des disques de frein avec des plaquettes où une plaquette sur deux vient freiner le disque. Je pense que j'ai fait à peu près le tour de toutes les caractéristiques. Juste ici, tu vas voir la batterie que tu vas venir loquer avec une clé. Donc là, c'est déloqué et là, c'est loqué. C'est juste pour venir l'enlever. Quant à la batterie qui est justement déloquée, tu vas pouvoir venir la tirer vers l'avant et ensuite la sortir pour venir la recharger. Évidemment, l'ensemble du vélo est étanche une fois que tu as enclenché la batterie, mais je trouve que c'est assez dommage parce que tout l'électronique est juste ici en dessous et si ça prend un choc, t'as plus de vélo électrique. Ça aurait été pas mal qu'ils mettent ce boîtier à l'intérieur du cadre, se débrouiller à placer l'électronique tout le long à l'intérieur. Le fait que la batterie se retire pour la charger, c'est vachement bien et t'as un petit voyant qui t'indique le nombre de barres qu'il a. Donc là, on a 4 barres de batterie, la batterie est pleine. J'ai gardé un petit truc pour toi, je te montre. Regarde, il y a encore le plastique. Si je le retire doucement. Attends, c'est un plastique de protection ou j'ai niqué le truc là? Je me dis pas que c'était un flocage. Oh, c'était un flocage. Je sais pas si c'était un plastique de protection ou si c'était le flocage directement. J'ai le début qui a commencé à s'enlever. Il y a le même de l'autre côté, je pense que je vais le laisser. Mais attends, mais regarde, ça s'enlève tout seul. En fait, il y a tout qui part avec l'écriture. Ça devrait pas partir normalement. Oh, le boulet quoi. Bon, maintenant que j'ai commencé à décrocher, je vais pas le laisser.
Voilà. Bon, je vais pouvoir remettre cette batterie et partir en test, mais juste avant, je t'envoie avec tonton Jeannot qui va t'expliquer un petit peu les réglementations en France. Ça dure 2 minutes pour que tu saches et que tu connaisses les réglementations en France et si tu as le droit de rouler avec ce vélo-là en France ou pas. Et pour que tu saches avec quel vélo tu as le droit de rouler ou non, à quelle vitesse, etc. etc. Ah, comment on se retrouve, ça fait longtemps. Le minot m'a demandé de faire un petit résumé de toutes les lois qu'il y a en France sur les VAE, les vélos à l'assistance électrique. Bon, toutes les infos que je te donne là, et même celles que je te les donne pas parce que je ne sais pas tout, elles sont dans la description, sur un site du gouvernement qui te met tout sur 5 pages, bref, je t'ai résumé tout ça. Bon, déjà, dans un premier temps, le kilométrage. Il faut pas dépasser les 25 km/h avec l'assistance électrique. Si tu désactives, allez, tu peux y aller à fond la caisse tant que tu respectes les limitations de vitesse sur la piste cyclable ou sur la route. Mais avec l'aide électrique, tu ne peux pas dépasser les 25 km/h. Interdit. Mais c'est bon, on le fait tous un petit peu. Bon, les moteurs qui sont équipés sur les vélos, il faut pas qu'ils dépassent 250 watts de puissance. Alors oui, il y en a plein en vente à 750 000 watts, c'est interdit. Sur toutes les routes publiques, tu n'as pas le droit de l'utiliser à moins de l'immatriculer et faire comme si c'était un véhicule. Sauf que là, on n'est pas sur un véhicule, on est sur un vélo. Moyen de locomotion classique qu'on utilise depuis les années. Bon bref, on s'en fout. Ce que je viens de te dire, ça s'applique sur les routes publiques. Mais si t'es sur un chemin privé, sur les champs de tonton Jeannot, tu peux aller à fond la caisse, je te laisse l'autorisation. Sans souci, tu peux t'arrêter et même si c'est sur un chemin à toi qui est privé, tu peux y aller. Bon, et évidemment, je le rappelle, pas de gros apéro avant de prendre le vélo. L'alcool, c'est mauvais pour la santé. De temps en temps, ça fait du bien. Bon, peut-être que j'en abuse un petit peu trop. Bon, il y a un truc que tout le monde donne son avis, c'est le casque. Ils sont tous là à dire oui, c'est obligatoire, non, c'est pas obligatoire, oui, à partir de 18 ans, machin, truc. Personne ne sait la vraie règle. C'est ça, vous allez pas voir les sites en fait. Le casque, il est pas obligatoire au-dessus de 12 ans. Pour tous les enfants en dessous de 12 ans, que tu sois conducteur, que tu sois passager, c'est obligatoire. Après, c'est conseillé. Tu peux faire du vélo en string si tu veux, sans casque ou avec casque, mais le conseil de tonton Jeannot, c'est mets un casque. C'est pour ça que j'en ai acheté un au minot. Parce qu'il va pas faire le test de la vidéo comme ça, comme un bourrin. Et je lui ai acheté aussi des gants. Parce que le vélo qu'il va tester, il monte à 50 km/h. Et mine de rien, s'il tombe, ça peut faire mal. Allez, moi je m'en vais en apéro, je te laisse avec Sébastien pour qu'il te fasse le test de ce vélo électrique. Bon, du coup, merci beaucoup tonton Jeannot pour le casque élégant, ça va me servir dans ce test. Juste avant de partir, je vais te montrer comment on l'allume. T'as cette petite interface où t'as juste à appuyer sur le bouton M pendant assez longtemps, environ 5 secondes pour que ça s'allume. Et ensuite, t'as plusieurs choses qui sont affichées. T'as d'abord le niveau de batterie que tu vas retrouver juste ici, qui est sous forme de petites barres. Plus tu vas consommer de la batterie, plus les barres vont descendre. En dessous, t'as le niveau d'assistance. Donc là, tu peux le mettre à 0 ou l'augmenter au fur et à mesure. 1, 2, 3, 4 et 5 pour aller plus ou moins vite, on va les testera tout à l'heure. Au-dessus tu as le kilométrage auquel tu vas et en dessous tu vas avoir le nombre de kilomètres que tu as fait au total sur ce vélo. Moi là pour l'instant j'ai fait 17 km. Si tu appuies une fois sur le petit bouton mode, tu vas avoir le kilométrage depuis que tu l'as allumé. Moi là je l'ai éteint et allumé pour te faire la démonstration, donc ça s'est remis à 0. Ensuite tu vas avoir le nombre de kilomètres qui te reste à faire, c'est l'autonomie qui te reste. Donc là le vélo annonce 51,8 km d'autonomie si on part en full électrique. Bref, ce qui nous intéresse, ensuite ça nous intéresse pas, et ça c'est le nombre de temps que le vélo est allumé. Donc là je l'ai allumé depuis 3 minutes 25, tu le vois passer. Bon, nous on va venir tester les assistances en full électrique et en pédalant. Tester l'autonomie également, on va d'abord tester sur roue. Et ensuite, vu que c'est un VTT, on va partir un petit peu dans la forêt. Allez, je t'accroche avec moi, let's go. Allez, let's go. Donc la vitesse numéro 1, elle permet d'aller jusqu'à 19 km/h. Là, je suis en assistance du coup 1. Je pédale tout simplement et ça me fait avancer. On est en montée, on est en grosse montée et ça marche nickel alors que je suis en plateau 3, vitesse numéro 7. Franchement, le moteur pousse bien. Tu sens que c'est un moteur de 750 watts et pas de 250. Sinon, les montées comme ça, en plateau numéro 7 sans assistance, bah, je pédale presque dans le vide. Ça le ferait pas. On est là à 17,7 km/h. Si je passe en vitesse et puissance numéro 2, t'entends le moteur derrière qui force bien comme il faut parce qu'on est en montée et parce que je l'aide pas du tout. Donc voilà, on est monté à 26 km/h, on commence à être sur un endroit assez plat. Donc ça, on est en vitesse numéro 2. Normalement, en France, on n'a pas le droit d'aller au-dessus. Mais nous, pour le test, on va aller un petit peu au-dessus. Avec vitesse numéro 3, ça accélère. On est à 34 km/h. Vitesse numéro 4, ça va encore accélérer un petit peu. On est à 40 km/h, ok. Et vitesse numéro 5, bon là on est en montée, donc on passe pas de les 40 km/h. Mais vitesse numéro 5, on arrive sur du plat. Là tu sens que je jette pas beaucoup le vélo. On est à 48, 49, 50 km/h, ok. On est à 50, on va freiner gentiment parce qu'il y a un petit virage. Je vais me remettre en vitesse numéro 2 pour te montrer un petit défaut que je viens de voir. Là par exemple je pédale, je suis à 26 km/h. Le compteur il affiche 26 km/h. Mais pourtant je pense que je suis à un petit peu plus de 26 km/h parce que tant que je pédale, ça affiche 26 fixe. 26, 26, 26 et 26 alors que je suis en descente, tu vois. Si j'arrête de pédaler,
Le compteur affiche 30, 38, 40. Si je repédale, ça affiche 26. Je vais sortir de la route pour pouvoir t'expliquer tout ça. En fait, si tu veux, j'ai l'impression que le compteur... Si jamais je le mets en vitesse numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4 ou numéro 5, il a des vitesses maximales prédéfinies. Vitesse 1, on a dit que c'était 19 km/h. Vitesse 2, 26 km/h. Vitesse 3, 30 km/h. Vitesse numéro 4, 40 km/h. Et vitesse numéro 5, 50 km/h. Mais dès qu'on a atteint la vitesse maximum de l'assistance pendant qu'on pédale, le compteur, il va s'arrêter. On est arrivé au max, c'est bon. C'est dommage, c'est un petit défaut parce que tu sais pas à combien tu vas tant que tu pédales. Donc je vais venir t'accrocher sur mon harnais et on va venir tester un peu en mode un peu plus VTT. Genre avec des grosses descentes, des grosses montées, des cailloux. Je suis pas un pro du VTT, je fais pas beaucoup de hors-piste. Mais c'est une bonne occasion pour pouvoir m'entraîner à ça. Ok, ça tient la route. En descente ça va, c'est plutôt facile. On va aller ici à gauche. Je sais pas quoi attendre. Ok, là c'est cool. Allez. Wow. Ah oui, d'accord, il y a des ronces. Wouhou, super. Je vais me frotter les jambes. En plus, je suis en short. Je fais de la merde. Allez hop. Bon, on est bientôt arrivé. Ah, super, les ronces. Ah. Impeccable. On est arrivé dans un endroit un peu plus calme. On va repartir sur quelques petites montées. Mais tu vois, il accélère. Nickel. Alors là, du coup, il va falloir s'arrêter. Ou alors passer par là. Hop là. Salut. Je me tenterai bien la petite montée, cette montée-là, sans élan, sans rien. C'est-à-dire en partant d'ici, avec le moteur. Il faut que je l'aide à pédaler un petit peu. Ouais, c'est bon. Ça monte. On va essayer de la monter en pédalant un petit peu. Et avec le moteur, l'assistance. Allez. Et ça passe, hein. Ça passe. Je suis en plateau numéro 2, vitesse numéro 3. Et pour l'instant, je le monte tranquille. Allez, let's go. Et voilà. Le plus dur est fait. Là, c'est bon, je pédale tranquille sans forcer. On y va. Bon, mais je vais descendre maintenant la montée qu'on vient de faire. J'ai vu un truc très cool, c'est la montée de la mort que tu as juste ici. Ça a l'air d'être un mur mais ultra raide. On va se la tenter avec de l'élan, sinon on la passera jamais. L'assistance, je la mets au niveau 2 pour prendre pas mal de vitesse avec la petite poignée qui est là. Et là, tu le vois, je suis en plateau numéro 1, vitesse numéro 3. Allez hop. Ouah, d'accord. Allez. Je suis debout mais ça le fait, hein. Putain. Ok, je pars, c'est bon. Bon, ben j'ai failli me retourner, mais je pense qu'on va se la retenter. C'est quand même un gros mur et on est presque arrivé au bout. Donc j'ai envie de me le retenter. Bon, je tombe alors que je roule même pas, quoi. Allez. Ok, on va se la retenter. Assistance numéro 2, plateau 1, vitesse numéro 3. Let's go, c'est parti. Allez. Allez, 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 allez. Je reste assis? Non. Je vais réussir, je vais réussir. Je veux réussir. Allez hop, go, go, go. Ah, j'y crois pas. On l'a monté. Ouh. Bon, l'assistance m'a quand même aidé. Je vais te montrer à quoi ça ressemble vu d'en haut. Je sais pas si à la cam ça se voit, mais c'est quand même une putain de descente. Et je te rends direct comme ça à la main. Franchement, ce vélo il gère. Jamais j'aurais pensé monter cette pente avec ça. Le fait que j'ai réussi à la monter, c'est évidemment l'assistance électrique un petit peu. Le fait que je reste pas la roue bloquée et qu'elle soit constamment en train de tourner avec un moteur qui pousse derrière. Évidemment parce que j'étais en plateau numéro 1, vitesse numéro 3, mais également grâce à son poids. Il est assez léger. Si ça avait été un autre vélo de 35 ou 40 kg, je pense que ça aurait été impossible. Là pour l'instant, ça amortit bien les chocs. C'est pas le plus confort, ça c'est sûr. Après pour l'instant, je l'ai testé sur des cailloux, donc évidemment. Bon là t'as une autre vue avec la caméra un peu en mode licorne, je l'ai sur la tête. Allez, on va aller dans des endroits un petit peu plus tranquilles parce que pour un vélo à 730 €, je peux te dire, il est beau. Là franchement, pour l'instant, rien à dire. Faut que je teste l'autonomie, mais pour l'instant, sur les routes comme ça, en mode VTT, ça passe crème. Ah, le beau paysage du Pays Basque. Comment c'est magnifique. Oh, je vais dans les... Ok, je regarde la route, c'est bon. Ah, regarde comment c'est beau. Allez, let's go. Direction maintenant les pistes cyclables. Comme tu l'as vu sur la descente juste avant, on a atteint les 56 km/h. Évidemment, on était en descente, on n'a même pas pédalé, ça allait tout seul.
Et tonton Jeannot, il a bien fait de m'acheter ce casque et ses gants. Heureusement que le vélo est fiable et que je suis pas tombé. Toujours fort, regarde, sans les mains. Moi aussi, je vais faire sans les mains un petit peu, regarde. Oh là là, c'est bon, je tombe. Allez hop. C'est ciao. Bon, je suis arrivé en piste cyclable en bord de l'Adour. L'Adour, c'est un fleuve qui traverse Bayonne. Et là, pour te parler, j'ai désactivé l'assistance électrique, sinon il y allait avoir un petit peu trop de vent. Et clairement, je pédale tranquillement, sans l'assistance électrique. Je suis à 13 km/h, je peux te parler, profiter de la vue. Franchement, tout est cool. Et je suis pas en train de forcer comme un malade pour faire avancer le vélo. Je suis tranquillement en train de pédaler et te parler, en train de profiter de la vue, se promener tranquille quoi. Je trouve que le vélo, il fait pile poil le bon poids. Il est pas trop léger, il est pas trop lourd. Et quand tu désactives l'assistance parce que ça va trop vite, tu peux utiliser le vélo comme un vélo normal. Pour l'instant, mon ressenti sur piste cyclable, sur route, c'est que c'est un bon vélo. Le seul truc, c'est que je commence à avoir mal aux fesses. Alors qu'on a fait à peine 15 km. Alors soit j'ai un petit peu trop abusé dans les montées quand on faisait un petit peu de cross tout à l'heure, soit la selle va falloir la changer parce qu'elle est pas ultra confort. Et je pencherai un petit peu plus sur la deuxième option. C'est pas la meilleure des selles, la plus rembourrée, la plus large. C'est une selle classique qui fait mal au cul. Et tant qu'il y a personne, je vais te faire écouter le klaxon. Et on va repartir en assistance numéro 1. Bon voilà, pour toutes les personnes qui ne connaissent pas Bayonne, ça c'est Bayonne. Bayonne, c'est pas que les fêtes de Bayonne. Tranquille, il y a plein d'autres trucs autour. Genre, là tu vas me dire le jambon, mais évidemment non, je te parle pas du jambon de Bayonne. Je te parle de tout ce qui est culture autour, c'est la capitale du chocolat. Bayonne. Bref, j'ai pas tout l'historique en tête, mais c'est une chouette ville. Moi aussi j'arrive sans les mains, ouh, comme le gars tout à l'heure. Hey, j'arrive à retrouver les sensations de vélo quand même. C'est cool. Bon, on se retrouve ici pour débriefer la totalité de ce test sur ce VTT électrique. Ça fait une bonne semaine que je le teste tous les jours et on va commencer par une donnée que je t'ai pas donnée tout à l'heure pendant le test parce que je l'avais pas encore faite, c'est son autonomie. Ce qui était annoncé, c'était 50 km d'autonomie en full électrique, c'est-à-dire en appuyant sur la petite molette et en avançant sans pédaler, donc uniquement le moteur qui te pousse. Et en faisant le test en alternant entre la vitesse numéro 1 et numéro 2, dans les moments où je pouvais pousser un petit peu plus rapidement et des moments où je ne pouvais pas justement parce qu'il y avait des virages, j'ai réussi à faire à peine plus de 30 km. On était à 30,5 km, donc quand même 20 km de moins que ce qui est annoncé. Je me demande si leur test n'a pas été fait en usine, sans personne dessus, juste en appuyant sur la pédale et en laissant tourner la roue avec le moteur qui va jusqu'à 50 km. Évidemment, dès que tu rajoutes du poids dessus, comme je t'ai dit, je fais 75 kg et un peu plus ces temps-ci, ben ton autonomie, elle va varier. En aidant ce vélo et en pédalant pendant qu'il y a l'assistance électrique, j'ai réussi à faire 62,3 km. C'est précis, hein. C'est simple, je l'ai allumé, j'ai continué sans m'arrêter et le petit trip qui te donne le nombre de kilomètres que tu fais depuis l'allumage du vélo, mais il m'a annoncé 62,3 km. Quand tu arrives sur la fin de la batterie, sur les deux dernières petites barres, le moteur, il pousse moins fort. C'est-à-dire qu'en assistance numéro 1, il va pas aller jusqu'à 19 km/h, mais il va aller un petit peu moins, 16, 17 km/h. Et exactement pareil pour l'assistance numéro 2, au lieu d'aller à 26 km/h, elle va aller à 23, 24. Donc tu sens que le moteur demande moins de ressources et que tu es sur la fin de la batterie. Bon, ça c'était pour l'autonomie, et effectivement, on est loin de ce qui est annoncé. Néanmoins, jamais j'utilise ce mot. Néanmoins, non mais attends, il s'est passé quoi cet été-là? J'ai ouvert un dictionnaire apparemment, je sais parler un petit peu mieux. Néanmoins, par rapport au prix d'achat, c'est quand même de bonnes caractéristiques. Si tu compares le prix d'achat à 730 € à 30 km d'autonomie en full électrique et 60 km avec de l'assistance, ça les vaut, ça correspond. C'est juste que là, les gars de Diot marquaient la vérité dessus. Déjà, c'est pas mal, au lieu de mentir et dire que ça fait 100 km d'autonomie. Bref, tant qu'on est sur les points un petit peu négatifs, c'est dommage qu'ils fournissent pas un feu arrière pour qu'on puisse te voir, savoir quand tu freines. Donc avoir un phare derrière sa selle, c'est indispensable. Là, il y en a pas. Et je rebondis sur ça pour dire que c'est également dommage qu'il soit pas Putain, j'ai pas ouvert le dictionnaire longtemps cet été. Du coup, il est pas homologué pour la France, parce que comme le disait tonton Jeannot au début, le moteur dépasse les 250 watts. C'est un moteur de 750. On est sur le triple en termes de puissance, et en termes de kilométrage, ça peut aller jusqu'à 50 km/h. Ça, c'est à toi de le régler. Si jamais t'as envie de rester autour des 25, tu peux rester autour des 25. Mais le problème de ce vélo, c'est qu'il est un moteur de 750 watts. Donc évidemment, c'est un vélo qui est classe, qui est clean, qui passe à peu près partout. Et je pense que t'auras quasiment jamais personne qui se fera contrôler en ayant ce type de vélo. On dirait pas un truc qui va à 3000 à l'heure. Tant que tu te traces pas comme un malade et que tu l'utilises autour des 25 km/h, personne viendra t'embêter. Mais d'un côté, t'as quand même pas le droit de rouler avec. Là, c'est à toi de faire la part des choses. T'as énormément de personnes qui circulent avec des vélos qui sont pas homologués, mais qui le savent pas. Ils savent pas que le moteur dépasse les 250 watts et ils se feront jamais arrêter parce qu'ils respecteront les limitations. Voilà comment ça se passe dans la plupart des cas. Mais il faut que tu saches et que tu aies en tête ces informations-là pour que tu puisses faire ton choix. Comme je te l'ai dit dans la vidéo, l'assise, elle est pas folle. C'est clairement une selle qui est pas trop confortable. Tu peux faire autour de 15-20 km sans que t'aies mal aux fesses, mais pas beaucoup plus. Donc t'as des rembourrages qui existent pour mettre par-dessus la selle, ou alors tu peux également changer la selle si jamais
jamais t'en as envie. Ça te permettra d'être quand même plus confort sur le vélo. Pour les points négatifs, j'ai fait le tour, mais en général, ce vélo, il est quand même très bien. Vendu en réduction comme il est à l'heure actuelle à 730 €, et je le redis, t'as le lien qui est en description avec le code qui te permet d'avoir ce prix-là, et bien c'est un très bon vélo. Voilà pour le débrief un petit peu global de ce vélo et ce que j'en ai pensé moi. Libre à toi d'avoir ton propre avis, si tu t'y connais même mieux que moi sur les VTT, c'est largement possible. Et n'hésite pas à marquer ton avis dans les commentaires, ça pourra aider d'autres personnes qui sont indécis sur l'achat ou non de ce vélo, et ça m'aidera peut-être moi aussi pour choisir mon futur vélo. En tout cas, j'espère que tu auras aimé cette vidéo, que tu as déjà posé le petit like sous la vidéo et que tu t'es abonné à la chaîne si jamais tu n'étais pas déjà abonné. Sur ce, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien, tchou bidou bidou.